Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui le thème des enduits à la chaux. Alors un enduit à la chaux, qu'est-ce que c'est? Basiquement, un mélange d'eau, de chaux et de sable. On le verra par la suite, on peut y ajouter plein d'autres choses. La chaux est connue depuis l'Antiquité, elle servait déjà à réaliser des mortiers pour la construction, des enduits ou des badigeons. La chaux est obtenue par cuisson de pierres calcaires à 900 degrés. Une fois calcinées, ces pierres sont réduites à l'état de poudre, appelée chaux vive. La chaux vive est éteinte par trempage dans de l'eau, puis déshydratée pour obtenir de la chaux aérienne. C'est de cette chaux dont on va parler. Il est possible d'appliquer les enduits à la chaux sur à peu près tout type de support, pierre, béton, briques, plâtre, bois ou autres matériaux composites, tant que le support est sain et stable. L'application d'enduit se fait en 3 passes minimum. La première, appelée Gobti, c'est la base d'accroche. Elle est composée d'eau, de forte charge en sable et de chaux. La seconde, que l'on applique 24 heures après au minimum, qui est une couche qui va lisser cette première surface. Enfin vient la couche de finition, la couche décorative, celle qui va donner l'identité à votre projet. Dans ce dernier mélange, l'artisan va pouvoir appliquer différentes charges, dont de la poudre de marbre et autres matériaux fins tels que des pierres, du verre, des sables de couleur, des particules métalliques, des fibres végétales. À la base, la chaux est blanche, mais il est également possible de colorer sa base avec des pigments et lui donner une infinité de teintes pour s'adapter aux différentes ambiances de vos projets. Le décor peut également être amené par l'état de surface de la matière. L'artisan va pouvoir travailler à l'aide d'outils, la couche finale d'enduit pour créer des aspérités, des rythmes, des surépaisseurs, ou au contraire réaliser des surfaces très lisses, mates ou brillantes, moirées ou homogènes, selon la technique choisie. Il est encore possible d'appliquer un décor en sérigraphiant un mur à la chaux, ou de peindre une fresque à l'eau de chaux avec des pigments naturels. En séchant, un vernis naturel appelé calcin va se créer à la surface de l'enduit. Les atouts de la chaux sont nombreux, c'est un matériau sain qui ne dégage pas de COV, il est fongicide, il permet de libérer l'humidité des murs, il est à la fois étanche et respirant, et enfin, il offre une base de décor infinie. Maintenant que tout est possible, à vous de jouer, et on se revoit dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.